Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité. Malheureusement, nous allons parler de l'inflation qui galope et qui cause beaucoup de difficultés, notamment au niveau des entreprises, des petites entreprises. Vous avez sans doute peut-être entendu parler, je dis peut-être, c'est même sans doute, entendu parler de nombreux boulangers qui rencontrent des difficultés là où vous vivez. C'est le cas dans ma région, mais c'est sans doute le cas un peu partout en France. Mais ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup d'entreprises, même parfois de taille assez importante, qui souffrent de l'augmentation, de l'inflation et notamment des prix de l'énergie. Alors, il semblerait que ce soit un petit peu réduit en décembre. Enfin, en tout cas, l'augmentation était un peu moins forte que prévu, mais c'est pas pour autant que c'est bien. Eh bien, on va regarder dans cette vidéo les perspectives que nous donne le tarot, que nous donne cet art divinatoire qu'est la voyance, concernant l'inflation et puis aussi l'effondrement économique, puisque de plus en plus d'analyses, des gens experts dans le domaine, ce qui n'est pas forcément mon cas, nous parlent d'effondrement économique. Alors je vais rester dans mon domaine, mais avec les outils qui sont les miens, on va regarder ce que ça va donner en termes d'inflation et de possibles effondrements économiques dans les mois qui viennent, tout particulièrement en France. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un pouce bleu sur ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Eh bien, ça m'aide à faire connaître cette chaîne et puis bien sûr, c'est ce qui me motive aussi de voir qu'il y a de nouveaux abonnés. Sinon, voilà, ça ne sert pas trop grand chose que je fasse des vidéos si elles ne sont pas regardées. Eh bien, écoutez, petit point météo aussi avant de commencer, comme d'habitude. Eh bien, chez moi, il fait toujours une douceur extraordinaire pour la saison, vraiment, avec beaucoup de pluie. Alors en un mois et demi, on est passé, 2 mois maximum, on est passé de l'extrême sécheresse à l'extrême humidité. Voilà, bon, peut-être qu'il aurait été bien de prévoir des dispositifs pour récupérer la pluie, l'eau de pluie, pour peut-être une potentielle sécheresse pour l'été qui vient, mais j'ai rien vu apparaître, donc bon, voilà, on pleurera encore l'été prochain s'il fait sec. Voilà, bon, allez, pour en revenir à nos moutons. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous, quel temps il fait. Et puis si aussi vous rencontrez beaucoup d'entreprises dans votre région qui souffrent de cette inflation. J'ai vu que les usines William Saurin vont fermer pendant un mois. Qui fabriquent bien sûr les produits de sa marque, mais qui doivent fabriquer peut-être aussi des produits pour des marques distributeurs. Donc voilà, c'est quand même assez symbolique. Et je ne suis pas sûr que ces entreprises soient très enclines à embaucher. Voilà, parce qu'on nous dit que le chômage baisse, mais franchement, vu les difficultés économiques qu'on rencontre les entreprises actuellement, je ne suis pas sûr que ça embauche tant que ça. Bref, autre sujet. Allez, go. Alors, inflation, effondrement économique dans les mois à venir. Regardons ce que ça nous donne. Je vais sortir les énergies avec le tarot basque et le pendule. Et puis on fait le tour de tout ça ensemble après, pour essayer d'expliquer autant que possible. Moi, avoir toujours autant de mal à comprendre le décalage entre ce que je vois dans la vie de tous les jours, comme tout le monde, et les discours officiels. Moi, pas comprendre du tout. Bien, allez. Ou je crois trop bien comprendre, peut-être. Allez, on y va comme ça.
Bien, eh bien nous avons sorti quelques arcanes quand même. Alors j'enlève ce qui n'a pas été choisi par le pendule. Et puis nous allons regarder ce qui a été tiré, bien entendu. Alors, ça on enlève. Bon, j'ai dit on enlève. Pourquoi vous ressortez? Décidément, je suis maladroit ce matin. Voilà. Alors, on nous a dit... Et nous allons ajouter une dose de sagesse avec le tarot des druides pour venir confirmer, expliquer, éclairer les arcanes du tarot basque qui ont été choisis par le pendule. Alors, en plein centre, on a sorti quoi? Il en a sorti la roue de fortune, hein, donc on voit qu'on attrape les situations de bras le corps. Hop, bon. Alors. J'ai pas vraiment de synthèse. Donc, c'est pas la fin de l'histoire. Bon. Alors, on nous en sommes. Je vous les ai montrés tout de suite et je vais vous l'approcher le plus près de la caméra. Je vous ai dit, donc en plein centre, on a la roue de fortune. Hein, donc on voit bien cet homme, nous, finalement, puis ce monde et cette société dans laquelle nous vivons, vont en train d'attraper des situations, on va dire, presque désespérées, hein, je vais dire au premier abord, parce que quand on voit ce personnage soulever tout seul un menhir, vous vous doutez bien que ça pèse des dizaines et des dizaines de tonnes, et que donc, voilà, vouloir seul remuer un pareil monument, c'est presque une cause qui pourrait sembler perdue. Pourtant, il est vaillant, notre personnage. Nous sommes vaillants et courageux et astucieux, et on voit qu'au milieu, il y a la roue qui tourne. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est... Soit on arrive à le tenir, à le mettre debout et à le mettre à l'emplacement qu'on souhaite, c'est-à-dire dans ce trou qui est ici. Hein, en fait, notre personnage, il essaye d'attraper le menhir pour le mettre dans le trou qui est juste en bas, ici, donc pour le mettre à sa place. Donc il essaye d'attraper la vie et les difficultés à pleine main, même si ça peut paraître impossible, soulever les montagnes pour remettre les choses en place, et c'est ce que nous faisons. Par là même, hein, ça fait assez longtemps qu'on en parle, on nous dit peut-être qu'il y a derrière ça une espèce de retour à la raison, une vie peut-être plus logique que le système, la projection que nous en avions depuis quelques décennies. Je suis pas sûr que tout le monde en ait pris conscience. On entend souvent oui, mais dans les comportements, j'ai pas trop vu les choses changer, bien au contraire. Et pourtant, voilà, on était sorti de notre place, on avait quitté notre place. Les choses avaient quitté leur forme de logique. Voilà, ce menhir, il est fait pour aller dans le trou qui est là. Et donc, maintenant, même si la cause est monumentale à soulever, eh bien, on voit que plein de courage et plein d'audace, et avec plein d'efforts, en tout cas, nous allons y parvenir, hein, c'est la roue de fortune, donc les choses avancent. Ceci dit, et pour venir confirmer ce que je disais précédemment, nous voyons ici avec cet arcane la mort, hein, qui a quand même un grand changement, le grand coup de balai. Il n'est pas encore... on n'est pas encore dedans. Hein. Je répète un peu ce que je disais tout à l'heure. Les choses, la cause est entendue. C'était possible ou pas possible. Et il semblerait que c'était plus possible, qu'il fallait donc remettre ce menhir en place, parce que ça devenait trop dangereux de le laisser debout tout seul, en dehors de son trou. Il allait finir par tomber, se casser, et puis nous tomber dessus aussi, quoi. D'accord? Donc il y a une forme de logique, hein, de vouloir remettre les choses à leur place, mais ça implique des changements extrêmement profonds, radicaux. C'est ce que nous sommes en train de vivre de façon douloureuse. Il aurait peut-être fallu anticiper un peu plus et s'y prendre un peu avant, mais nous voilà, c'était comme ça, on n'y pouvait rien, c'est pas nous qui décidons de tout, hein, comme vous le savez. Et en tout cas, nous sommes dans cette grande période de changement. Par contre, est-ce que tout le monde a vraiment conscience? Est-ce que nos modes de vie, nos habitudes ont complètement suffisamment changé? Ça, c'est pas tout à fait sûr encore. Donc ça promet que l'on doive encore faire pas mal d'adaptations par rapport à ça. Bien. Donc on voit quand même déjà par rapport à cette première perspective, c'est pas fini, restez bien jusqu'au bout, que effectivement nous sommes dans une situation compliquée, vraiment très compliquée, qui a énormément de choses à changer, mais tout simplement pour remettre les choses à leur place et dans une forme de logique. D'accord? Tout ceci évolue comment? Et évolue que, je vous sors la tempérance et l'étoile. Hein. Ici, vous les voyez, donc cette femme, hein, qui pèse le pour et le contre et qui reste modérée. Donc on a envie de dire c'est difficile, mais pas d'affolement. Mais on n'a pas le droit à l'erreur non plus. C'est pour ça qu'elle transfère avec beaucoup de sagesse l'eau d'un vase dans l'autre, en essayant de ne pas mettre une goutte à côté. Voilà.
Donc il faut avancer avec une forme de sérénité, de pragmatisme, mais sans zèle non plus, hein. Donc on ne faire que ce que l'on sait absolument faire, mais que, à nouveau avec cette étoile, on a cette confirmation, hein, qu'on est en train de se séparer du passé, de faire le grand ménage et de retourner au plus simple, plus l'essentiel, hein, d'où la nudité de cette femme, sans fioritures et sans choses excessives, hein. Message qui nous est répété ici avec cette étoile, hein. Cette période va durer quand même un petit bout de temps, hein. Les changements de mode de vie vont perdurer, je pense, pendant au moins une bonne partie de cette année 2023, hein, on va dire. Pendant les 4 à 6 mois qui viennent, on va être vraiment dans cette période de grande purge. La difficulté va être justement de ce que j'allais évoquer, on le voit ici avec cet arcane de la justice, c'est de garder un équilibre là-dedans. C'est que c'est pas trop un problème de se séparer de certains concepts, de se séparer de certaines habitudes, de devoir adhérer à de nouvelles choses, mais encore faut-il pouvoir rapidement compenser par ce qui convient, et donc garder l'équilibre, hein, sinon c'est le fiasco total. Mais il semblerait que on va réussir vite à compenser, voilà, on enlève une chose, mais on rajoute une autre plus appropriée, et que tout ça arrive à s'équilibrer plutôt bien pendant 6 mois, mais ça va rester quand même un équilibre assez précaire, assez instable, et qui va quand même soulever pas mal de questions. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on va, dans cette seconde partie d'année, je pense, hein, rentrer dans cette nouvelle phase, hein, qui est plutôt l'idée de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, de nouvelles unions, de nouveaux accords. Alors, on sera en termes juste de rencontres, hein. Les choses ne seront pas encore faites, hein. On commencera à s'ouvrir des perspectives. Mais voilà, je parlais de perspectives que nous serons tout juste en train de nous ouvrir. Nous le voyons confirmé ici avec cet ermite qui va explorer de nouveaux chemins, mais vous voyez, il ne fait que d'explorer et il avance prudemment dedans. Donc ce ne sera pas encore la période d'accord complètement scellée pour que on soit complètement dans le renouveau. Voilà, donc on va rester sans doute dans cette perspective que nous avons vue premièrement on enlève un truc, on rajoute, on comble par autre chose, hein, mais tout ça semble un peu encore provisoire, bricolage, et rester donc dans l'équilibre que nous avons vu tout à l'heure. Et deuxième partie d'année où, ok, on va commencer vraiment à voir cette des perspectives, hein, par rapport à ces problèmes d'inflation, d'économie qui va être comme très chahuté. Mais voilà, on aura de nouvelles idées, on aura de nouveaux chemins, mais on ne pourra que s'engager dedans prudemment parce que eh bien, ce sera nouveau, quoi. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a complètement derrière. Il y a quand même, hein, cette idée de sanctions, et ça j'en parle depuis longtemps. Ça fait au moins 2 ans que j'en parle, voire 3. Nous sommes en plein dedans, hein. Voilà, c'est l'heure du bilan finalement de tout ce qu'on a pu connaître, faire pendant des décennies. Voilà, et c'est l'heure du bilan. Et alors, il n'y a pas lieu d'être complètement inquiet parce que ce que nous dit cet arcane, elle nous dit que bon, certes c'est un bilan, ce qui est pas bon, on va payer le prix, mais ce qui est bon et les efforts que nous allons faire vont être aussi récompensés. Donc on reste aussi dans cette notion d'équilibre. Pour l'instant, en tout cas, nous nous sentons un peu pieds et poings liés. C'est l'heure du bilan, on ne peut plus changer grand-chose, les dés sont jetés. La roue est tournée, soit on arrive sur les bons numéros, soit on tombe sur les mauvais numéros, c'est plus nous qui décidons. Ouais, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais bon, on nous dit quand même un message quand même assez positif, hein, que même si c'est l'heure du changement, que nous aurons la note, hein, c'est comme un jour d'examen, nous serons récompensés de nos efforts et que quand même on peut arriver à trouver quelque chose d'assez positif, d'autant plus que j'ai sorti chariot ici, hein, qui nous annonce une reprise en main des choses. On voit bien notre personnage, il a les rênes en main. Alors, le seul inconvénient de ce chariot, c'est que, bon, certes, il a les rênes en main, mais il doit avancer à toute vitesse, hein. Il y a l'urgence qui lui pousse un peu dans le dos, comme ça. Et que, forcément, aller trop vite, c'est parfois des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Il peut se tromper de direction. Nous pouvons nous tromper de direction. Et puis, nous ne sommes pas à l'abri, voilà, de la moindre embûche qu'il pourrait y avoir en chemin. Donc, attention de ne pas aller trop vite, hein, même si les choses nous pressent le pas et nous disent d'avancer, oui, mais c'est bien, mais il faut le faire quand même à bon escient. Alors, concernant toujours, hein, cette période de crise économique, avant que je vous fasse la synthèse, je vous explique les arcanes. On voit quand même que nous sommes dans l'épreuve de force et que nous le disait ce fameux personnage, hein, la roue de fortune qui soulève le menhir, eh bien on doit attraper les situations en pleine main et trouver des solutions. Alors des solutions qui sont globales, qui ne dépendent pas forcément complètement de nous, mais aussi individuellement, on n'a pas le choix que de faire face et de devoir faire preuve d'effort, que effectivement on a un petit peu du mal à avoir de la visibilité. On voit bien le chemin est tortueux, hein, on a la lune ici,
Il y a quelques pièges, mais c'est pas facile de sortir de cette ornière. On voit pas très bien le bout du chemin, et puis en plus il fait nuit, donc on n'a pas la pleine luminosité pour savoir où on va. On nous dit prudence, hein, il faut savoir avancer, mais avec sagesse et prudence, hein, du coup, puisque le chemin n'est pas très clair et peut comporter quelques dangers. D'où aussi la confirmation de ce que l'on avait précédemment. Et puis, eh bien, écoutez, pour quitte à sortir une synthèse, eh bien, j'en avais pas tout à l'heure, hein, donc j'ai tenté d'en avoir une ici avec ce tarot des druides. Et bien la synthèse, c'est finalement, je vous ressors la même arcane que devant, c'est que je vous sors la force en premier, d'accord? Donc on va devoir retrousser les manches et rebâtir nous-mêmes notre propre avenir, mais aussi, ce qui peut être intéressant, hein, c'est aussi le moyen de pouvoir accomplir certaines choses, certains objectifs que nous ne pouvions pas faire jusqu'ici. Voilà, finalement, dans ce changement douloureux, il y aura quand même des possibilités de reconstruire des choses et de reprendre la main sur pas mal de situations et de pouvoir reconstruire, d'autant plus que derrière, nous avons la roue de fortune, hein, et on voit bien que la roue tourne et que ce cap est difficile, mais qu'on devrait pouvoir y faire face. Alors, pour essayer de faire une synthèse dans ces informations souvent anxiogènes qui nous parviennent, hein, parce que c'est pas très évident de voir l'inflation galoper. D'ailleurs, on le subit tous les jours dans nos porte-monnaies, et puis d'entendre parler d'un effondrement économique, et puis de voir aussi plein d'entreprises fermer ou en tout cas subir de grosses difficultés. C'est bon pour personne. Alors, dans tout ce lot d'informations exogènes, si je m'en réfère à ce que nous dit ce tarot, c'est que bon, ça reste extrêmement tendu, encore compliqué pendant 4 à 6 mois, je pense, pendant ce premier semestre, mais on n'a pas vraiment la sensation que les choses empirent. D'accord ? Au contraire, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté qui est identifiée, on arrive tant bien que mal à colmater la brèche et à mettre en place d'autres choses qui ne sont pas forcément complètement parfaites, complètement définitives. C'est le premier jet, c'est la première réponse à la difficulté, mais au moins il y a une réponse. En tout cas, cette première réponse devrait pouvoir permettre de tenir à certains équilibres. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, d'accord ? Et que dans un deuxième temps, on voit quand même que on arrive à obtenir de nouveaux accords, de nouvelles perspectives. Mais quand je vous dis dans un second temps, je pense que ça nous mènera à la rentrée 2023, hein, vers le mois de septembre, et que ces nouveaux accords seront sans doute de ces nouveaux contacts, en tout cas, nous vous ouvriront des perspectives, hein. Je parle bien d'un point de vue économique et aussi ralentissement de cette inflation qui est quand même très forte. Ça nous ouvrira de nouvelles perspectives, mais on sera vraiment qu'à l'heure de la rencontre, du début de discussion, et ce sera quand même assez nouveau, être vraiment des changements fondamentaux de système, et donc on s'engagera à petits pas dedans, et ce sera bien de le faire, hein, d'ailleurs à petits pas, hein, ça impliquera pas mal de prudence. Pendant tout ce temps-là, quand même, c'est peut-être le message général qui nous implique également. On nous dit de retrousser les manches, de retourner à une certaine forme de logique par rapport à nous-mêmes d'ailleurs, hein, par rapport aussi à nos souhaits, que tout n'est pas forcément si mauvais. Certes, ça peut sembler inconfortable, et ce le sera par moments, mais ça devrait nous permettre de pouvoir aussi profiter de ce qui se passe pour peut-être entrevoir les choses différemment, et du coup rebondir, et parfois faire des choses que nous n'aurions pas pu réaliser auparavant ou auxquelles nous n'aurions pas pensé. Donc là, en cela, le message est positif. Que de toute façon, même si c'est chahuté, on va rester sur un relatif équilibre et que nous allons quand même assez triompher. Donc je ne pense pas que la situation va beaucoup plus empirer. Voilà, par rapport à ce que j'ai là, ça ne devrait pas empirer beaucoup. C'est pas bon, d'accord ? Mais ça ne devrait pas empirer. Je pense même qu'on devrait avoir des améliorations petit à petit qui viennent. Ça va encore prendre du temps, d'accord, mais du coup la situation va arrêter d'empirer, elle va commencer légèrement à s'améliorer parce qu'on va commencer à pouvoir apporter des mesures correctives. Ça va encore durer 4 à 6 mois, je pense. On n'assistera pas à un effondrement total. Voilà, ça va être chahuté, ça va être compliqué, mais je pense pas qu'on assistera un effondrement total de l'économie. Au contraire, on va réussir à chaque fois à compenser. Ça va être tendu, hein. Je ne dis pas que ça va être l'abondance complète. Non, loin de là, mais on va réussir à temporiser ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé pas mal depuis pas mal de semaines et pas mal de mois. Et puis après, on va commencer à avoir vraiment de nouvelles perspectives, vraiment reprendre les rênes en main, mais il faudra quand même faire preuve un peu de patience, un peu de prudence, mais ça semble quand même plutôt positif. Donc je pense que cette fin 2023 et début 2024, sur ces sujets économiques, devrait au moins nous laisser des perspectives un peu meilleures. En attendant, on devrait réussir à colmater les brèches, à mettre du rustine et
plus que des rustines, c'est-à-dire commencer à mettre en place de nouveaux outils qui ne seront pas forcément complètement parfaits voilà, dans l'immédiat, il faudra encore les faire évoluer, les adapter, mais ils seront la réponse appropriée, et donc à chaque fois ça sera quand même, ça va permettre de calmer les choses sur le moment assez efficacement, et puis aussi déjà de planter les jalons d'un avenir plus serein, c'est-à-dire que quand je parle de planter les jalons, je reviens à mon menhir, remettre voilà, cette immense pierre dans l'emplacement qui lui revient, qui est prévu d'avance. Voilà, donc pas de catastrophisme. Voilà, je sais que ça va en contre-courant de ce que nous vivons et de nos inquiétudes à toutes et à tous et de ce que l'on peut voir à droite et à gauche. Mais il semble quand même que, voilà, même si ça reste compliqué, on va pas nier non plus l'évidence, qu'au moins on arrive à faire face et à passer ce cap extrêmement compliqué, extrêmement désagréable que nous vivons toutes et tous. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je rappelle que c'est gratuit, tout comme vous abonner à Newsletter Intuition Libre, c'est gratuit également. Vous avez les liens dans la description de la vidéo, je vous invite à le faire. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer des tirages que je partage avec vous. Vous recevez un mail de temps en temps, et puis aussi des autres ressources que je partage qui peuvent être utiles à toutes et à tous en fonction voilà, de ses choix et de ses affinités. Donc c'est gratuit, profitez-en. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.